1, je médite, j'écoute. 2, je crois. Quand je crois, maintenant il faut que je parle. Et ça, c'est un piège dans lequel Satan a plongé les enfants de Dieu. Il t'a fait croire que tes paroles n'ont pas de puissance. Il t'a fait croire que tes paroles sont inutiles. Il t'a fait croire que tes paroles sont stupides. Il ne te dit pas de parler n'importe quelle parole. Dieu dit parle ma parole. Il doit y avoir un temps de ta vie où tu passes du temps consciemment à parler la parole de Dieu que tu as cru, mais que tu as médité, que tu as cru, et ensuite tu parles. Quelqu'un me donne un bon amen. 2 Corinthiens 4, verset 13 dit quoi? J'ai cru. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Quand quelqu'un croit, je t'en supplie, ne ferme pas la bouche. Je ne te dis pas de ne pas... Toi, tu pries. Beaucoup d'entre nous, tu as prié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, arrête. Quand tu as prié là, bien. Mais la journée, tu as annulé ta prière. Tu as prié pour que Dieu pourvoie à tes besoins. La journée, tu dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est trop dur, c'est trop chaud. Et vraiment, il n'y a pas d'espoir. Tu viens d'annuler les prières que tu as fait monter vers Dieu. Tu as prié et tu as annulé tes prières. Par quoi? Tes paroles. Satan t'a fait croire. Satan fait croire que tes paroles là ne servent à rien. Faux! Tes paroles sont stratégiques. Tes paroles sont puissantes. Si tu es un être humain, je viens te donner une bonne nouvelle. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Parce que tu as été créé selon le modèle original. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu t'appelle photocopie, imitateur. Tu es comme Dieu. Quand tu parles, tes paroles sont puissantes. Et les paroles sont spirituelles. Ça veut dire quoi? Mes paroles traversent le monde de la matière. Les paroles sont spirituelles. Voilà pourquoi il dit la parole est puissante. La parole est vivante. Aucune parole n'est... Bon, je dois arrêter. Je sens que là, il faut que j'arrête. Est-ce que je peux prendre encore 10 minutes? Proverbe 21. Frère, il faut que tu connaisses ça par cœur. Proverbe 18, pardon, 21. Passage que nous connaissons. La vie et la mort. Tu entends ça, mais tu ne comprends pas. Tu vois, voilà un passage qu'on a entendu, on a lu, mais on n'a pas compris. Je prie que Dieu te donne la révélation. Or, de toute manière, nous, toute la semaine, là, on a prié pour l'esprit de connaissance, de révélation et de sagesse qui le repose sur toi au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir des oreilles. Non. La vie et la mort sont au pouvoir de tes pieds. Non. La vie et la mort sont au pouvoir de tes yeux. Non. Il y a un organe que Dieu t'a donné. Tu as beaucoup d'organes dans ton corps, c'est vrai. Mais quand il faut vivre ou mourir, l'organe que Dieu utilise pour déterminer ta vie ou ta mort, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les oreilles. Elles sont importantes. Mais c'est la bouche. Ah, donne-moi amen, je te parle. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je m'explique. Parole, version parole de vie. Donnez-moi parole de vie. Il dit, les paroles d'un homme peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. La vie et la mort ne se trouvent même pas dans ton sexe. Le sexe est puissant pour te tuer, pour te donner la vie. C'est vrai. Mais quand il faut déterminer ce que tu peux accomplir, ce que tu peux devenir, ce que tu peux faire, quand il faut... Il a donné. C'est pour ça que dans Jacques, il dit la langue. Dis avec moi la langue. Il dit la langue, c'est comme le gouvernail d'un gros bateau. Imagine un paquebot ou un gros avion est contrôlé à gauche, à droite, depuis un endroit qu'on appelle le gouvernail. Donc Dieu dit, la langue d'un homme contrôle à gauche, à droite, bénédiction, malédiction, succès, échec.
tout est lié à ce que tu dis. Quand tu comprends ce mystère, alors tu comprends que ceux qui veulent réussir dans leur destinée, accomplir leur destinée, s'ils ne savent, ils n'ont pas appris l'art d'utiliser la bouche, la langue, les lèvres, ils vont mourir, ils ne tiendront pas. Beaucoup de maladies sont venues parce que tu as parlé. Pas une fois, mais tu as parlé de manière répétitive. Est-ce que je peux continuer? Oh, miséricorde, l'heure est déjà passée. 1, il faut méditer la parole. 2, il faut croire. 3, quand tu as cru, parle. Proverbe 13, verset 3 dit, celui qui veille sur sa bouche surveille son âme. Il dit, celui qui fait attention à sa bouche, il surveille son âme. Il dit, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte, à sa ruine. Dis Amen. Dis Amen. Jésus dit dans Marc 11, un passage puissant, verset 23. Si quelqu'un parle à cette montagne, cette situation, cette épreuve, si quelqu'un parle, et s'il ne doute pas dans son cœur, donc s'il a éliminé le problème du doute parce que la parole est pleine en lui et qu'il croit, alors ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais je voudrais que tu saches une chose. Même Jésus dit que toutes les montagnes dans la vie des gens se déplacent en fonction de la langue, de ce qui sort. Et que si la montagne ne s'est pas déplacée, parce que de ta bouche n'est rien sorti. C'est-à-dire, tu es là, tu fais que penser. Tu penses. Il n'a pas dit de penser. Il a dit de traduire la pensée en parole. Mais pas n'importe quelle parole. Les paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Dis-moi un peu. Depuis que tu es sauvé, combien de fois tu passes par exemple le temps le matin ou le soir? Est-ce que tu as des sessions, des moments, ce que j'appelle moi de proclamation, où tu restes calme et puis tu parles la parole? Est-ce que tu as fait une synthèse, un résumé de quelques versets stratégiques? Par exemple, moi à l'époque j'avais pris le psaume 23. Et je faisais que dire ça tous les jours. J'ai dit aujourd'hui, je déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je disais, je ne manquerai de rien. Faites ce que vous voulez faire, mais je dis que Dieu est mon berger. Moi, tout ce dont j'ai besoin, je ne manque de rien. Et je le disais dans le calme. Je le disais, je déclare, je proclame que aujourd'hui, moi, je ne manquerai de rien. Que tous mes besoins, je ne manquerai de rien. Quelle que soit la nature, je n'ai pas dit toutes mes envies. J'ai dit mes besoins, je ne manquerai de rien. Pourquoi? J'ai pris dans les Écritures. J'ai balancé ça nuit et jour. Je disais, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dans tout, il y a quoi? Dans tout, il y a quoi? Et quand c'est comme ça, je disais moi-même, dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a tout. J'ai dit, je déclare dans le monde des esprits, écoutez-moi, l'Éternel est mon papa. Je, en tant que fils d'un prince, d'un roi, je suis un prince. Donc je ne suis pas un prince, je suis un roi. Il est le roi des rois. Je suis roi sur la terre. Il a fait de moi un sacrificateur et une royauté. Donc je parle comme un roi. Je ne manquerai de rien. Et à l'époque, je me rappelle, quand je le disais, je manquais de tout. À part la vie. Hein. J'ai compris le pouvoir. Quand on dit que Abraham avait compris un mystère, c'est que Dieu a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que Dieu sait qu'il n'y a pas d'enfant. Il dit, tu auras un enfant. Demain, l'année prochaine, la même année, tu auras un enfant. J'ai parlé. Ah! Et quand il a parlé, c'est fini. Et puis il dit, c'est fini. Mais quand il a parlé là, il vient de semer. Il vient de livrer la semence. Or, quand la semence tombe, elle va être fécondée. Parce que la parole, c'est une semence. Chaque fois que tu parles, même si tu ne sens pas la chose, ce n'est pas un problème. Parle à la parole. Bon, là, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je garde ça pour quand il n'y aura personne à l'église. Ah oui, non, les choses comme ça, on ne parle pas non. Ça, on partage ça en petits groupes. Pour pas que tu connaisses.
Voilà. Va étudier. Quelqu'un dit Amen. Vous savez pourquoi Jésus a dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toutes les paroles qu'ils auront prononcées? Vous savez pourquoi Jésus a dit que par tes paroles? C'est quoi? Romains 12, non? Il dit, au jour du jugement, Romains 12, verset 36. Donnez-moi Romains 12, verset 36. Au jour du jugement, donc au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qu'ils ont prononcées. Il dit parce que par tes paroles, tu seras justifié, veut dire innocenté. Et par tes paroles, tu seras aussi condamné. Donc tes paroles peuvent te détruire. Tes paroles peuvent t'innocenter. Pas les paroles de quelqu'un d'autre, les tiennes, toi-même. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont fait des prières. Mais comme Satan est malin, il sait que si tu parles, tu vas avoir des résultats. Donc il te laisse prier. Quand tu as fait une prière là, au nom de Jésus, Amen. Tu dis, papa, je n'ai rien. Je souffre trop. Je galère. Nous autres, vraiment, le corps fait mal. Tu viens d'annuler tout ce que tu avais dit dans la prière. Parce que le monde des esprits entend toutes tes paroles. Et tes paroles sont spirituelles, elles chargent l'atmosphère. Si seulement tu comprends dis avec moi la discipline. On ne parle pas les paroles parce qu'on veut parler. On parle les paroles parce qu'on doit parler les paroles de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Est-ce que tu crois que Jésus guérit? Je ne crois pas. Pourquoi tu crois que Jésus guérit? Ah! Il y en a qui croient que Jésus guérit parce que j'ai été guéri. Je ne crois pas que Jésus guérit parce que j'ai été guéri. Je crois que Jésus guérit parce qu'il est écrit que Jésus a pris mes maladies, il a pris mes douleurs. Je ne crois pas que Jésus délivre parce qu'il m'a délivré. Je crois que Jésus délivre parce qu'il est écrit que par son sang, j'ai obtenu la délivrance. Je ne crois pas parce que je vis. Je crois parce qu'il est écrit. Ma vie est rythmée par il est écrit. Et je vais rester sur il est écrit jusqu'à ce que le il est écrit devienne ma réalité. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans de confession, de déclaration consciente. Le fruit de mes entrailles est béni. Pas parce que j'ai des enfants. Parce que c'est écrit, c'est une des promesses. Donc je cite les promesses. Parce que c'est écrit. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout est possible à celui qui a la foi. Et la foi dont je parle là, elle est ferme quand tu sais méditer la parole. Quand tu crois en cette parole. Mais pour croire, c'est ça le problème, c'est que beaucoup ne croient pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas croire, c'est qu'ils ne comprennent pas le mystère de la foi. La foi vient du cœur. La foi vient quand tu as beaucoup été exposé à la parole. Quand tu as beaucoup entendu la parole de la libération, de la guérison, de la richesse, tu vas finir par croire. Et quand tu crois, tu parles. Et quand tu parles, tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Comment? Tu ne sais pas. Mais il y a un mystère dans le monde des esprits. Ce que je dis, ce que je crois et je dis, c'est ce qui m'arrive. Ça va venir. Quand? Je ne sais pas, mais ça va venir. Oh, je peux vous prendre tellement d'exemples. Celui qui n'a pas appris à parler n'a pas d'avenir. Oui. Quand j'écris, maintenant il faut parler. Or, toi, quand tu crois, je dis, la foi, elle est personnelle. Oui, mais elle s'applique à toi, parle. Oh, la foi, c'est individuel. Quel individuel? C'est écrit où? C'est écrit où? Ma foi, je parle. On va te dire que tu es orgueilleux. Assume. Satan sait tellement que si tu parles, ce que tu vas finir par l'attirer. Il dit, mais toutes choses ont été créées par la parole. Parle. Tu es comme Dieu, parle. Dis ce que tu veux, parle. Prends la parole, parle la parole. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Aujourd'hui, bonheur, grâce, allons-y. Faveur, puissance, accompagnez-moi. Je marche dans la bénédiction de Dieu. Ma famille est bénie. Ma maison est bénie. Je suis pleinement béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Mon travail est béni. Partout où je passe, je suis béni. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Mettez-moi partout, je vais réussir. Tout ce que je touche est béni. Pourquoi? Je parle la parole. Parle. Il faut que tu parles. Là, quand je parle, c'est soit dans la prière, soit après la prière.
Je dois avoir des moments où je parle. Le monde autour de toi attend que tu parles. Même les anges attendent que tu parles. Ils attendent tes paroles pour les transporter. Les démons aussi attendent que tu parles pour te condamner. Est-ce que quelqu'un entend? Il faut que tu parles. J'ai cru, j'ai parlé. Mes paroles emmènent la justification. Le jour où tu ne parles pas, d'autres vont parler à ta place. Le jour où ta bouche est fermée, quelqu'un parlera contre toi. Et tu n'es pas là pour parler. Parle! C'est toi qui assaisonnes ta vie. C'est toi qui décore ta vie. Personne ne va le faire. Laisse les prophètes, les apôtres, les pasteurs. Parle! Je ne peux pas échouer. Jésus a versé son sang. Je suis béni de Dieu. Je porte les grâces. Pas parce que je suis quelqu'un, parce que je suis béni en Jésus-Christ. Dieu m'a béni en Jésus-Christ. J'active la bénédiction. J'active les promesses. Personne ne peut me stopper. Tout lieu sur lequel je marche, je le commande. Partout où je passe, je domine. C'est la parole. Tout lieu que fout la plante de mes pieds. Donc tout, il y a tout. Aujourd'hui, tout lieu que fout la plante de mes pieds, je commande. Je règne. J'ai la domination. Je suis né pour régner. Je suis né pour briller. Sans faire exprès, je brille. J'éclaire, sans faire exprès, j'éclaire. Là où il y a des ténèbres, ils vont savoir que la lumière est arrivée. Oh! Je suis la lumière. Je suis la lumière. Mettez-moi dans les ténèbres, je vais éclairer. Par moi, ils vont savoir que la lumière est arrivée. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière est là, c'est moi la lumière. J'impose la lumière. J'établis la lumière. L'atmosphère des ténèbres, dégagez! Pourquoi? Je suis la lumière, je suis arrivé. C'est comme ça qu'on parle. Il faut que tu aies des nuits, tes jours, jour et nuit. 30 jours, parle, fais un programme. Écris même ce que tu veux écrire. Prends les paroles de Dieu. Charge-les dans ta bouche et parle. Et parle. Et parle. Je peux tout faire. Rien ne m'est impossible. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Rien ne pourra me séparer. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je déclare aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Dans les batailles, dans les combats, dans les épreuves, je suis et je serai, sans faire d'effort, toujours plus que vainqueur. Je suis né pour triompher. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas connaître la défaite. Christ a porté ma honte. Je ne peux pas être humilié. Je ne peux pas. Je marcherai comme Jésus. Je brillerai dans ma génération. Les nations de ce monde entendront parler de Christ en moi. C'est comme ça qu'on parle. Oh, quelqu'un acclame Dieu si tu entends. Hein? Je parle. Je parle. Oh, ma bouche parle. Je proclame les merveilles de Dieu. Ma maison est bénie. Mon foyer est béni. Mes mains sont bénies. Mes yeux sont bénis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je manquerai de rien. Et quand je le disais, je manquais de tout. Quand je le disais, j'avais même pas d'argent pour payer mon loyer. Quand je le disais, aïe maman Abi, on est venu nous chasser de notre appartement. On galérait. Mais dans la galère, c'est là qu'il faut parler. Oh, dans la galère, on ne se tait pas, on parle. Par tes paroles, tu appelles à l'existence ce que tu veux, ce qui n'existe pas encore. Dans la galère, je parlais. Ma maison est bénie. Le fruit de mes entrailles est béni. Je suis trop béni pour être maudit. Personne ne peut me maudire. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront jamais. Mais moi, je disais ça tous les jours. On appelle ça une cure. Tu prends un médicament, un traitement. Si tu es malade, prends le traitement. Tous les jours. Par les meurtrissures de Jésus. Je parle à mes yeux. Je parle, aïe, mon rein. Je commande. Par les blessures de Jésus, je suis guéri. Je ne suis pas malade. Aïe, j'ai dit encore. Même aïe pas là. Je te dis que je suis guéri. Parce que Christ a pris mes douleurs. Je suis guéri. Je suis béni. Je marche dans la santé divine. Je suis en parfaite santé. Rien ne peut me résister. Je suis un enfant de Dieu. Fils de Dieu. Lumière du monde. Sel de la terre. J'impacte. Quelle que soit la sphère, j'assaisonne. Je suis fils de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu.
Je suis né pour triompher. Je ne peux pas échouer. Et ça, tu dis ça, surtout quand tu sens que, surtout quand tu sais que c'est compliqué, tu sens que tu es réclamé. Tu dis, moi, je ne peux pas échouer. Et quand tu sens que tout te ramène en arrière, tu dis, moi, je ne peux pas échouer. Quand tu sens que tu es en train d'échouer, que tu ne fais qu'échouer, tu dis, je déclare. Oh. La foi s'exprime par les paroles. Et quand je parle, je ne sais pas, il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi de la création. Dieu ne fait rien avec quelqu'un qui ne parle pas. Ce que je vous dis là, même les païens le savent. Et ils appliquent ce mystère. C'est une loi spirituelle. C'est la loi de la proclamation. C'est la loi de la confession. Quelqu'un dit Amen. Dans Romains 10, verset 9, c'est ce qu'il est écrit, non? Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, tu seras. Mais il dit pour être sauvé, il faut confesser. Que ta bouche confesse. Mon conseil, le matin, quand tu as fini de prier, ou quand tu es en train de prier, c'est pour ça qu'il faut avoir des temps dans le lieu secret. Ça, c'est des temps où je suis seul. Oui. Les meilleurs temps de prière, c'est quand tu es seul. Tu dis, dans le nom de Jésus. Tu mets une mélodie. Aïe! Là, tu peux. Là, moi, j'appelle ça saturer l'atmosphère. Je sature l'atmosphère de ma vie et de ma destinée. Je commande l'atmosphère. Ce n'est pas Satan qui détermine ton atmosphère. C'est toi-même qui détermine ton atmosphère. Oh, si quelqu'un me comprend, donne-moi ton Amen, que je t'entende. Les paroles. Pour que ta foi soit ferme. Il faut méditer la parole. Ne néglige pas la parole. Prends le temps avec la parole. Et prends le temps suffisamment. Même si tu dois parfois écouter le même message 20 fois, fais-le. Ce message-là, il va rentrer dans ton cœur, comme la nourriture que tu as mangée, et il ne partira plus. C'est-à-dire, il est tellement chargé en toi qu'il fait naître en toi ce qu'on appelle la foi. Et quand tu as cru, la prochaine étape, parle. Dis ce que tu as cru. Dis ce que tu crois. Si on te dit, mais toi, tu es bête, tu es arrogant, ils ne comprennent pas les lois spirituelles. Ce que je vous dis, c'est spirituel. Ça marche. Entre parenthèses, fais-le. Et la vie va te transporter. Là où tu as dit, ça allait te transporter. La vie d'un homme l'emmène là où les parents l'ont emmené. Je répète. Tu seras là où tes paroles t'ont emmené. Je répète encore. Tu vas arriver là où tes paroles t'ont fait arriver. Si tu as dit, je suis trop pauvre, j'habite dans un pays pauvre, il y a trop de problèmes, on ne s'en sortira jamais, trop de souffrance, tes paroles, c'est ce qui va t'arriver. Trop de souffrance, on ne s'en sortira jamais. Tout ce que tu dis, la langue est comme le gouvernail d'un navire. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je prie pour toi, que ta foi soit ferme. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu si tu as compris la parole. Que Dieu soit glorifié pour la parole qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu. Si tu as entendu et tu as cru, élève ta voix. Je veux entendre de ta bouche des actions de grâce. Si tu as compris, si Dieu t'a parlé, si Dieu vient de réveiller quelque chose en toi, oh, je sens quelque chose dans l'atmosphère. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis-lui merci. Rends-lui gloire. Apprécie Dieu. Que Dieu réveille la puissance de la confession dans l'église. Que Dieu réveille la puissance de la méditation. La puissance de la méditation tellement longue que la foi est là. Et quand la foi est là, je parle. Que Dieu restaure. Oh, Radako Bele Shako. D'abord, dis merci pour la parole que tu as entendue. Rends-lui gloire pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Au nom de... Dis avec moi, Père, accorde-moi la grâce, dans le nom de Jésus, de revenir sur la nécessité de méditer la parole. Oh Père, donne-moi cette soif de méditer, de étudier, d'entendre la parole de Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu quelques secondes. Élève ta voix et parle à Dieu quelques secondes. Chakalabarog, accorde-nous la grâce
Mene katom dele bradaï le froïda baraïde. Parle en langue, parlez si tu peux parler en langue. Et les mots scantélés. Et les braïdi kombala soremande les bretokete. Et l'eau kati barane boro balakunte les bar. Korande bredo chebradekai de braïde ko. Nous te rendons grâce pour la grâce que tu restaures dans l'église. La grâce de la soif, de la méditation, de l'étude, de l'écoute active. L'écoute active de la parole. Père, dans le nom de Jésus, restaure dans ton église, restaure dans nos cœurs la soif de la méditation de la parole. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a prié, donne un bon Amen. Je voudrais maintenant qu'on prie pour la grâce. Dis avec moi la grâce de confesser la parole. Parce que c'est une grâce. Hein? Il faut que Dieu te donne cette grâce de constamment parler la parole, de déclarer la parole. Je vous le dis, si tu fais ce que je te dis là, frère, d'ailleurs, il y a beaucoup de challenges que tu aurais dû régler hier. Parce que tu n'as pas parlé aux montagnes. Et quand tu as parlé sur la foi dont les montagnes n'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que tu as parlé sans que la foi ne soit née dans ton cœur. Donc quelqu'un peut dire, au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. C'est avant de dire au nom de Jésus, là, il faut que la parole que tu as méditée soit tellement puissante et chargée que quand la foi est là, on ne doute plus. Quand le doute est parti, la parole va s'accomplir. Il faut que tu reviennes dans la grâce de la confession. Il dit, médite, parle. Il dit, aie soin de répéter continuellement les paroles de ce livre de la loi. Autrement dit, répète constamment la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que dans ta bouche, on trouve les paroles. Il dit, parle. Et je te donne le secret, un des mystères. Parle le matin, parle le soir, ou bien parle une fois. Mais il faut que tu parles. Prends au moins une cure de 30 jours, 60 jours. Tu vas te discipliner. Tu vas écrire comme j'ai fait à l'époque. J'écrivais sur des feuilles ce que je voulais. Donc je parlais. Tous les versets, je les avais affichés partout dans ma chambre. Dans ma salle de bain, il n'y avait que des versets bibliques. Mon Dieu pourvoira. Même quand je me brosse les dents, je dis, je ne peux pas échouer. Pendant que je brosse les dents, je suis là, hein, je lis, je ne peux pas échouer. Ah. Pendant que je dis, toute arme forgée contre moi ne peut pas réussir. Je parle. Quand tu parles, tu sèmes. Quand tu sèmes, tu récolteras. La vie est spirituelle. On ne parle pas ce qu'on veut, on dit ce que Dieu a dit. Même quand tu sais que ce n'est pas... Au début, il va te dire, il va te faire quoi que, oh, mais tu es en train de t'embrouiller, tu te mens à toi-même. Tu ne te mens pas. C'est un principe spirituel. C'est une loi du monde des esprits. La loi de la déclaration de la parole. J'ai cru, j'ai parlé. Satan nous a fait croire que ta bouche ne servait à rien. Oh, tu n'as pas la foi, tu es trop petit, tu es pasteur, pas pasteur. Non, ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire de ta bouche. Commande ta destinée. Ta langue commande ta vie. Tu vas avoir la vie dans tes entreprises, dans ton sein, dans tout ce que tu entreprends. Parle! Discipline-toi. Prends 5-10 minutes, parle! Et tu le fais sur mot de confession. Je te rends grâce, Père, de ce que je suis béni. Je te remercie, Père. Je ne peux pas être maudit. Je ne peux pas. Et quand tu parles là, mets les émotions. Ah. T'as dit, hé, ne dis pas. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je déclare, comme m'a dit l'apôtre, je ne peux pas échouer. Ah non, 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 moi je n'ai jamais dit ça. Hein. Tu m'as vu faire ça là. Tu as vu comment je suis. Oh, donc je mets mon énergie, je mets la passion, je mets les ailes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, tu as vu, non, je mets. Il faut qu'on sorte l'énergie, la charge courataka. Manana baro soto bradada. Ah, donne-moi le amen là, il faut. Faut pas, ne t'amuse pas à venir faire le religieux ici. Ici, il y a des gens spirituels, on n'est pas là pour faire. Tu dis, je déclare que toute âme, que toute âme forgée contre moi et sans ses effets. Frère, les âmes vont t'atteindre. Mais quand tu dis, je me tiens dans la présence de Dieu, je lève ma main comme un fils de Dieu. Je lève ma main comme un Dieu, fils de Dieu. Et je déclare que toute âme forgée contre moi sera sans effet.
mets les mains, mets les pieds, saute comme ça là. Mets-toi un peu en colère là. On appelle ça. Je viens de t'enseigner une loi puissante que beaucoup dans l'église négligent. C'est la loi de la déclaration. Je crée par mes paroles. J'appelle à l'existence par mes paroles. Mais mes paroles là doivent être des paroles de vie. Donc c'est pas tout de déclarer. Il faut que j'y mette la foi. Or la foi, elle emmène aussi les émotions. On emmène pour ça l'enthousiasme, le zèle. Élie était un homme de la même nature que nous. Il disait pas Seigneur éternel, fais tomber, montre que tu... Il dit non. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Réponds. Oh, toi-même tu sais que... Voilà, tu as compris, non? C'est ton voisin qui fait ça là. Chante là. Faut qu'on parle Linda Bradonde. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, restaure dans mon cœur la passion, la soif, le zèle pour proclamer, déclarer, parler, confesser la parole. Renouvelle dans nos cœurs, dans l'église, la confession audacieuse de la parole. Restaure la soif de la confession, le feu de la déclaration de la parole. Élève ta voix et parle à Dieu. Paleko shoto, palenda brodoko shibara baraba boroboro, refola. O paleko shkata, skotele mantele, skompele, ratalo kinta barade, mine bala roto totoro. On donne à celui qui demande. Tu as besoin de cette grâce. On donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. Demandez et l'on vous donnera. Demande la grâce. Demande la grâce. On donnera à celui qui demande. Celui qui ne demande pas, on ne donnera pas. Personne ne peut changer son histoire s'il n'a pas appris à confesser. Même dans la douleur, je confesserai la parole. Je demeure dans la parole. Accorde-nous la grâce de déclarer la parole, de confesser la parole avec zèle, avec audace, avec courage. Ô Père, Balako Chate Labradoko, Menema, Ranto Elemando Bredeke, Baliando Braiko. Restaure la grâce. Restaure la grâce. Restaure la grâce de la proclamation, la confession. Restaure la grâce. Restaure la grâce. Renouvelle la grâce dans nos cœurs. Fais brûler nos cœurs matin et soir. Aide-nous à le faire. Aide-nous, Père. Shadebo ratatelema. 30 secondes. Benambarado Shemandele Braikole. Limandele Brodoko. Elena Braidoko Rade Mandele Brodoko. Embreko Shalabrada. Ikaramane. Enda Brados Kemande Lebrai. Robobo Shagada. Leko Melandi Brodo Bareda Barebo. Ende Baraba. 10 secondes. Ikandele Brodos Kata. Restaure la grâce. Restaure la grâce de la proclamation. À partir d'aujourd'hui, tu parleras par la foi qui vient de la méditation, qui vient de la parole, par la foi qui vient de la parole. Et koso prateke maman le bosh cantine ba lirante le bodo kosh. Que ta foi soit ferme, que ta foi soit ferme, que tes proclamations soient fermes,
ferme. Dans le nom de celui qui aime Jésus, qui l'acclame librement avec joie. Celui qui aime Jésus. Est-ce que Jésus est aimé dans son église? Est-ce que Jésus est aimé dans son église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus, qui veut le lui faire savoir? Il te voit, il te voit, il te voit, il t'entend. Et la mande brotoshkate. Avant de terminer de faire l'appel pour recevoir le Seigneur Jésus, dans Matthieu 8 au verset 16, passage que nous connaissons, passage que nous avons médité. J'ai médité le passage. J'ai étudié ce texte. J'ai réétudié ce texte. Et je l'ai encore étudié. Ça m'a pris des mois. J'étais là dans ce texte. Le soir, ou le jour, ou le midi. On emmena auprès de Jésus. Et comme Jésus est vivant, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on t'emmène toi auprès de Jésus. Dis Amen. Tu es malade, tu souffres, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'addiction, quel que soit le tourment que tu peux ressentir. Il dit le soir, donc quelle que soit l'heure de la journée, on emmena auprès de Jésus plusieurs personnes qui étaient sous l'oppression démoniaque. Comme c'est le cas ce matin, il y a quelqu'un qui va être libéré tout de suite parce que la parole est là. Si la parole, il faut que ça s'accomplisse, sinon ce n'est plus la parole. Ah non, 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 non. Il dit, Jésus, dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Non. Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est le même? Crois cela. Jésus chassa les esprits par ça et il guérit tous les malades. Quelqu'un dit Amen. Mais Jésus, pourquoi tu fais ces choses? Ça ne te dérange pas? Jésus était omnipulé, obsédé par l'accomplissement de la parole. La Bible dit, Jésus a fait ces choses-là. Il chassa les démons par sa parole et il guérit les malades par sa parole. Pourquoi? Il dit afin que. Donc il fallait que les prophéties s'accomplissent. C'est pour ça qu'il a fait ça. Afin que ça s'accomplisse. Dis avec moi, afin que ça s'accomplisse. Donc en fait, lui, il a écouté la parole, il a cru et il est rentré dans l'accomplissement de la parole. Afin que ça s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. En parlant de lui-même, Christ a pris nos infirmités, ce qui dure comme souffrance depuis longtemps, ce qui vient de la famille, tout ce que tu portes aujourd'hui, ces choses qui viennent de ton hérédité, ces choses que tu as héritées par ta naissance, ces maladies que tu n'as jamais cherchées, mais qui sont venues, Christ, il les a pris. Il les a pris pour que tu n'aies plus à les prendre, que tu n'aies plus à en souffrir. Et il s'est chargé de nos douleurs, donc de nos maladies. Et il s'en est chargé pour que toi, ça ne soit plus ton partage. Si Jésus a pris et les infirmités et les maladies, il voulait accomplir les prophéties qu'avait donné Ésaïe à son sujet. Pendant des années, j'ai médité ça. Et j'ai tellement médité, maintenant je crois. Donc je crois que si tu es là, tu souffres, quelle que soit la souffrance, tu peux être guéri maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Jésus a porté. Si Jésus a porté, je portais hier les maladies, je portais hier les infirmités. Jésus dit, laisse-moi les porter pour toi. Jésus a pris, il les a pris sur lui. Donc je ne peux plus les porter. C'est comme ça que les maladies, c'est comme ça que les miracles se font. C'est comme ça que les miracles se font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es venu avec une douleur, avec une maladie. Tu n'arrives même pas à marcher. Tu n'arrives même pas à te lever. Tu as un mal atroce quelque part. Ou tu as eu quelque chose qui te dérange quelque part. Reste debout là où tu es. Ou même reste assis. Mets seulement la main sur ton front ou sur la partie malade. Il a dit, il chassa les esprits par sa parole. Je vais parler de sa part. Parce que Jésus a dit, celui qui vous écoute m'écoute. C'est pour te montrer la facilité avec laquelle Jésus travaille. Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Il allait de lui en le faire le bien. La fin de ce mois, nous irons faire le bien, poussés par Jésus. Mais pourquoi attendre la fin du mois? Si je souffre aujourd'hui, Jésus les a pris. Jésus a pris mes souffrances. Il a pris afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Alors, Seigneur Jésus, nous te rendons gloire parce que tu es dans ton église. Tu as dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous accueillons ta personne par le Saint-Esprit. Nous valorisons ton sacrifice. Tu as tellement souffert. Tu as pris nos infirmités. Tu n'as pas dit que tu vas le faire. Tu as dit que tu as déjà pris. Tu as dit que tu as déjà pris. Déjà pris. Déjà pris veut dire déjà pris. Et tu l'as fait pour que les Écritures soient accomplies. Je prie maintenant dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu es plus proche de ce bien-aimé, cette sœur, ce frère, que ses propres vêtements. Tu es déjà là par ton esprit. Alors, comme tu as dit que tous ceux qui vous écoutent m'écoutent, écoutez-moi infirmité, écoutez-moi maladie, écoutez-moi grosseur, écoutez-moi tumeur. Que toute forme de douleur au niveau de ces dents qui s'est enflée. Quelqu'un est venu et quelqu'un qui m'écoute avec une joue qui est fortement enflée, qui a connu une forte inflammation. Tu vois, un truc simple comme ça, là, Jésus dit, le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Je parle aux douleurs abdominales, je parle aux douleurs d'estomac. Je commande dans le nom de Jésus que toute créature démoniaque qui rentre dans ton estomac, qui se promène dans ton corps, qui rentre et qui monte et qui descend et qui te crée des douleurs au niveau de la région abdominale et même au niveau du cœur, et ça redescend. Je t'ordonne, esprit d'infirmité, pars par le sang de Jésus qui a été versé. Je te réprime, j'ordonne à tout démon, à tout esprit qui travaillait dans les corps et qui tourmentait les corps, je vous commande de sortir et de sortir maintenant. Il est écrit que Jésus a pris et il chassait les démons par sa parole. Alors je commande que tout démon qui m'entend et qui fatigue et qui cause de la douleur dans les corps soit réprimé au nom de Jésus. Je parle à la tête, je parle de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Jésus le fait parce qu'il a accompli la promesse. Il a déjà porté tes douleurs. Reçois la guérison maintenant. Reçois la libération maintenant. Le Seigneur est en train de guérir maladie de peau chronique qui dure depuis très longtemps. Tu es guéri. C'est des démons, ce sont des boutons qui partent et qui viennent par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que tu reçois ta guérison maintenant. J'ordonne dans le nom de Jésus que toute douleur d'arthrose, les maladies des os qui font très mal, au point que tu n'arrives même pas à plier ton genou, j'ordonne la guérison maintenant au nom de Jésus. Je parle aux paralysies. Paralysie! Je vous neutralise, je commande votre guérison, sortez. J'ordonne à tous les démons qui fatiguent les yeux. Démons, quittez les yeux. Au nom de Jésus, quittez la tête, quittez les oreilles, sortez des corps. Partez au nom de Jésus. Endométriose, règles douloureuses, perte de sang, buveur de sang. Je vous réprime dans le nom de Jésus. Sortez, quittez les corps. C'est fini maintenant. Jésus est dans sa maison pour guérir. Parce qu'il envoie la parole et il me dit d'envoyer la parole. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Parce que Jésus veille sur sa parole pour l'accomplir. Recevez maintenant la guérison. Recevez la libération. Recevez la libération. Que toute forme de flèche que tu as reçue soit retirée maintenant et tu reçois ta guérison. Toute attaque de mort. Oui, j'ai dit bien attaque de mort. Attaque de mort. Attaque de mort. Attaque de la mort. Attaque de la mort. Mort, je te réprime au nom de Jésus. Je t'interdis d'agir. Par le sang de Jésus, je te réprime. J'ai pouvoir sur toi et tu le sais. Je t'ordonne, libère ces âmes, libère les têtes, que les yeux soient guéris, que tout le corps soit guéri, que les tumeurs disparaissent, que la boule qui est dans le sein gauche soit totalement guérie. Cette douleur dans le sein gauche soit totalement guérie. Dieu guérit tes seins maintenant au nom de Jésus. Cette douleur, cette boule guérie au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus, merci. Reçois la gloire, toi qui guéris et qui accomplis ta parole. Attends, avant d'acclamer Jésus. Avant d'acclamer le Seigneur Jésus, attends. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de ce que tu libères la grâce de la guérison, la grâce de la délivrance. Attends avant d'acclamer. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur Jésus. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Que les malades soient guéris. Que les captifs, ceux qui sont sous oppression démoniaque soient libérés maintenant. Maintenant. Je parle même des maris spirituels. Je vois même les femmes spirituelles. Sortez. Libérez. Lâchez maintenant. Je parle de toute oppression. Lâchez maintenant. Sortez. Maintenant. Partez maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Constate la guérison. Paralysie, fini. La guérison est relâchée. La grâce de la guérison est relâchée. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu glorifies Jésus. Honneur et louange. Attendez, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Avant d'acclamer Dieu qui a constaté. Attendez. Je sais que tu as envie d'acclamer Dieu, tu fais bien. Mais je veux que tu me dises si tu as constaté ta guérison. Parce que quand on prie là, c'est pas moi, c'est Dieu qui te touche. Donc reste debout. Est-ce que tu as été guéri? Qui peut lever la main? Si tu as été guéri, tu constates que tu te sens guéri, c'est fini.
Lève ta main et puis maintenant on va acclamer Dieu. Attendez, miséricorde. Mais vous savez, la bonne habitude quand même d'acclamer Dieu, c'est bien. Celui qui a été guéri tout de suite là, qui lève la main, qui nous dise, voilà, je veux savoir, je veux te localiser. Je veux savoir si tu es guéri. Tu me dis, toi tu es guéri. Ah, non. Aïe, tu allais donner le micro là-bas. Il faut que j'arrête le culte. Ok, non, dis-moi rapidement. Ceux qui ont été guéris, mettez-vous debout. Si tu as constaté, je dis bien tu as constaté, changement maintenant. Dans la guérison, tu as la guérison instantanée, tu as la guérison différée, tu as la guérison progressive ou la délivrance instantanée. Oui, rapidement. Je sentais vraiment des douleurs partout et j'avais une toux. Tout de suite, j'étais en train de tousser là, mais aujourd'hui, maintenant, je sens que je vais vraiment mieux. Il y a la délivrance ou la guérison instantanée, différée et puis progressive. Je parle de ce qui est instantané. Jésus guérit toujours de manière instantanée, certains, d'autres c'est différé. Oui, rapidement. Oui, mon frère, toi qui es derrière. Dis-nous juste ce que le Seigneur a fait, 15 secondes. D'accord. Concernant mon cas, ça fait quelques semaines que je ressentais une douleur au niveau du thorax à droite. Oui. En fait, quand je prenais une grande bouffée d'air, au moment où je faisais un temps d'arrêt, en fait, j'avais une douleur au moment du battement du cœur. En fait. Et aujourd'hui, pendant la prière, en fait, j'ai essayé de prendre la bouffée d'air. Je prends la bouffée d'air, je fais un temps d'arrêt. Je remarque que la douleur que j'avais d'ici ces dernières semaines, en fait, a totalement disparu. Ok, gloire à Dieu. Toi, mon frère. Je souffrais, j'avais reçu une opération chirurgicale pendant 2 mois. Après, j'ai senti que Dieu m'a sauvé de cela. Et maintenant que ça me fait au moins 2 semaines, je sentais encore des douleurs. Et pendant la prière que je suis arrivé ici, je sentais même des vertiges. Et pendant la prière qu'on a fait pour les malades, en tout cas, je me sentais maintenant, là même la vertige, je ne sens plus. C'était où? C'était ici. La douleur, j'avais reçu l'opération chirurgicale. À quel niveau? Au niveau de la hernie. Hernie, très bien. Donc, ça me fait des mois que je sentais des douleurs toujours. Après, au moment que je viens à l'église, j'étais à l'église locale de ICC de Doulizy. Et pendant que j'avais fait 6 mois là-bas, et quand je suis arrivé ici, j'ai senti que je sentais toujours des douleurs. Et pendant les prières, après la prière, là, je suis en train de sentir un peu bien. Tu es guéri, gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Oui. En fait, je fais ça juste pour... Ok, le dernier. Ah, miséricorde. Il faut qu'on termine là. Bon, moi, je sentais les douleurs au niveau de toute cette zone-là. J'avais très, très mal au bas du ventre. Cette zone-là, c'est où personne, tout le monde ne te voit pas bien là. La poitrine, le cœur. Et donc, je ne peux pas m'allonger comme ça. Je ne peux pas m'allonger comme ça. Donc, pas. Oui, je dois seulement rester. Et j'avais mal aussi au sein gauche. Et les règles douloureuses. Ah, tu avais mal aussi au sein gauche. Donc, quand vous avez prié, j'ai senti la chaleur. C'est comme si c'était Dieu qui me touchait. Ah, c'est comme. Comment tu dis c'est comme? C'est Dieu qui me touchait. C'est Dieu qui te touche, ma vie. Tu dis c'est comme ça. Est-ce que moi je t'ai touché là-bas? Je témoigne de la grandeur de Dieu. Tu témoignes de la grandeur de Dieu, tu as raison. Oui, j'ai reçu là-bas. Je suis guéri. Elle au moins témoigne de la... Toi, tu dis quoi? Toi, là, tu dis quoi de la grandeur de Dieu? Tu es là. Ma fille, tu es bénie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de l'avoir libéré. Oui. Bonjour. Je me suis réveillé ce matin avec une douleur au niveau du cou. Et lorsqu'on a fait la prière, je ne sens plus la douleur. Amen. Oui, ma soeur qui est là-bas. Bonjour. Je me suis réveillée depuis hier avec des difficultés respiratoires au niveau des narines et j'avais vraiment mal à la tête. Mais après la prière de guérison, là, ça va. Je me sens libérée. Tu te sens libérée. Gloire à Dieu. Oui, ma soeur. Voilà, gloire à Dieu. Bonjour. On fait ça rapidement. Hein, juste quelques témoignages. Ça te dérange qu'on prenne quelques témoignages? Durant toute cette semaine, j'avais vraiment mal au sein gauche. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher, j'ai senti une forte douleur. Et après la prière, j'ai entendu en moi, tu es guéri. Crois. J'ai dit, il y avait quelqu'un qui avait une douleur là. Amen. Au sein gauche. Bon, vous êtes 2. Soyez guéris. D'ailleurs, toute personne qui a douleur au niveau du sein, que ton sein soit guéri au nom de Jésus. Amen. Je répète, que toute douleur au niveau du sein soit localisée et guérie maintenant.
Qu'il n'y ait pas que ces deux qui soient guéris, mais toute personne qui a une douleur. Et que, en parenthèse, nous aussi les hommes, on a des seins. Hein. Nos seins sont guéris aussi au nom de Jésus. On n'a pas des seins, nous. Ça, c'est quoi? C'est pas des seins. Bishop, c'est pas des seins. C'est quoi? J'appelle ça seins quand même, merci. Gloire à Jésus. On appelle ça les seins masculins. Oui. Alors, papa, bonjour. En tout cas, je suis venu ce matin, j'avais une douleur au niveau de ma main droite. En tout cas, je n'arrivais même pas à plier ma main. Après que vous aurez prié pour nous, en tout cas, j'ai senti une douleur passer sur ma main. Après que vous avez fini, lorsque j'ai tiré ma main, j'ai compris que j'ai été guéri en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Oh, merci qui? C'est gloire à Dieu. Ok, le dernier. Alors, moi, papa, quand je suis arrivé, j'ai constaté que j'avais une forte douleur là au niveau du dos. Et alors que nous prions, j'ai senti une libération et je bénis le Seigneur pour ça. Gloire à Jésus. Ok, bon, Jésus fait. Ok, quelqu'un acclame Jésus. On doit terminer. Là, maintenant, on peut acclamer Jésus qui guérit. Tu as raison de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer, tu as raison de l'acclamer. Que ceux qui aiment Jésus acclament encore en exagérant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, Amen. À qui Jésus a fait du bien aujourd'hui? La raison pour laquelle on fait ces choses-là, c'est pour que vous croyez. Que vous croyez. Je vous le dis que Jésus n'a pas changé. Bon, maintenant, cette semaine, partout aussi, il faut que Jésus guérisse de nouvelles personnes. Je prie pour tes mains, lève tes mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui m'as envoyé, toi qui m'as mandaté, je lève mes mains. Que tes mains aillent oindre ton peuple. Afin que ton peuple, cette semaine encore, manifeste la guérison. Manifeste la libération. Que cette semaine, au nom de Jésus en qui nous avons cru, que les malades soient guéris. Que les démons soient chassés. Que les grâces soient restaurées. Que les fraîches onctions soient libérées. Que tous les territoires dans lesquels nous passons soient bénis à cause de nous et en nous au nom de Jésus. Je prie pour toi, tes mains que tu as levées, que la grâce de Dieu soit abondamment répandue sur toi. Que tout lieu que tu fouleras soit un lieu béni. Mais je prie pour toi même que les dons de l'Esprit soient intensifiés dans ta vie au nom de Jésus. Que les capacités de l'Esprit de Dieu te soient communiquées afin que tu les relâches dans la vie des autres. Que les malades qui te croiseront soient guéris au nom de Jésus. Je répète, que les captifs qui tomberont sur ton chemin soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que la grâce qui est sur cette famille spirituelle t'accompagne dans le nom de Jésus. Tout lieu sur lequel tu marcheras est un lieu béni. Aucun lieu ne te maudira, ne te résistera. La terre sur laquelle tu parleras, tu marcheras, est soumise au nom de Jésus. J'ordonne à la terre, j'ordonne aux airs, j'ordonne aux étoiles de se soumettre à toi au nom de Jésus, à la volonté de Dieu. En sorte que quand tu parleras, que ta parole soit suivie d'impact dans le nom de Jésus. Et je prie enfin cette semaine que ton esprit soit en prière. Que le feu de la prière ne te quitte pas au nom de Jésus. Quand tu te lèveras le matin, tu te coucheras le soir, que l'esprit de prière te saisisse. Que l'esprit de prière soit sur toi. Que l'esprit de prière soit sur toi. Que le zèle de la prière, parce qu'il faut toujours prier et ne jamais s'arrêter. Que la grâce de la prière te soit relâchée au nom de Jésus. Que la grâce de la prière demeure avec toi en abondance au nom de Jésus. Partout où tu partiras, prie au nom de Jésus-Christ. Que tout territoire soit un territoire de prière. Au nom puissant de Jésus, celui qui reçoit les paroles dit Amen comme quelqu'un qui a cru. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Alors maintenant pour terminer, parce qu'il faut bien que je termine, 2 choses pour terminer. Si vous êtes là ce matin, vous nous avez rendu visite pour la première fois et vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'avez pas encore reçu Jésus de Nazareth, le Christ, comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit le campus, l'église dans laquelle vous êtes, parce qu'il y en a des frères, il y a une église, il y a quelques églises qui sont connectées à Pointe-Noire, que nous saluons d'ailleurs nos frères et nos sœurs de Pointe-Noire. Vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vos noms ne sont pas encore inscrits dans le livre de vie qui est dans le ciel.